Hey, salut à toi, c'est Charles, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, et finalement c'est notre rendez-vous mensuel, nous allons parler des plugins Obsidian. Donc pour rappel ou pour information, si jamais tu ne le sais pas, donc dans le logiciel de prise de notes Obsidian, on peut télécharger ce qu'on appelle des plugins. Donc un plugin, c'est tout simplement un micro-logiciel qui te permet d'adapter Obsidian à ton besoin. Tu peux par exemple rajouter des fonctions, personnaliser l'interface, ajouter des fonctions qui n'existent pas de base. Bref, il y a pas mal de choses à faire et on débute avec le premier plugin. Le plugin Smart Memos. Alors ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec ce plugin, c'est qu'en fait il prend un audio que tu as fait, donc soit en direct, soit un audio que tu possédais déjà, il va retranscrire ce texte, et en plus de ça, il va finalement fluidifier ce que tu as dit de manière à la rendre un peu plus sympa par écrit. Ce que j'apprécie également, c'est que en plus de ça, en fait, il va se baser sur ce que tu as dit pour te créer un petit schéma, pour finalement résumer ta pensée de manière assez rapide, et ça c'est plutôt cool. Donc c'est un plugin qui utilise OpenAI, donc ça nécessite d'avoir par contre une clé OpenAI pour qu'il fonctionne, mais j'ai fait quelques tests et je dois avouer avoir été pas mal bluffé. Alors pour être honnête, j'avais jamais trop essayé la partie audio d'Obsidian, je sais également qu'il y a d'autres plugins qui existent pour faire ça, mais j'ai vraiment trouvé ce plugin assez chouette, assez original par rapport à ce que j'avais vu précédemment. Alors côté paramétrage, en fait, il y a quelques paramètres qu'on peut inclure. Donc le premier, forcément, c'est la clé OpenAI, donc elle sera nécessaire pour que le plugin fonctionne. Ensuite, tu peux changer de modèle, donc en fonction de ce que tu veux en termes de résultats, ça peut être intéressant de changer de modèle. Et enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que en fait, il y a une partie prompt. C'est-à-dire que en gros, en fonction de ce que tu vas dire en audio et en fonction du prompt que tu as mis, eh bien, tu auras un résultat différent. Donc ça veut dire que tu peux très bien personnaliser le prompt si jamais celui qui est de base ne t'intéresse pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé tel quel. Je l'ai juste traduit en français de manière à ce que je comprenne en gros ce qui était indiqué comme instruction. Et enfin, dans les derniers paramètres, donc tu peux demander au plugin d'inclure la transcription dans ce qu'il va restituer. Donc c'est pas une chose qui est obligatoire si jamais tu veux juste rester sur le fait de résumer les informations et de créer ton schéma. Et puis enfin, tu as possibilité finalement de placer les audios enregistrés dans un endroit spécifique. Et finalement, après que tous ces paramétrages soient faits, tu n'as qu'à cliquer sur le petit icône qui est sur la gauche ou alors faire la commande CTRL+, en faisant Smart Memos. Et donc soit tu as possibilité de transcrire finalement un audio que tu as déjà, donc tu peux très bien venir chercher un audio, l'intégrer dans une note et demander une retranscription, ou enfin tu peux enregistrer en direct, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Il est important de demander aux personnes de s'abonner quand on fait une vidéo YouTube. Malgré ça, parfois il y a des moments où c'est un peu tôt, et du coup on risque de perdre l'attention des téléspectateurs. Maintenant, si jamais tu souhaites t'abonner, je pense que ça peut être le bon moment. Voilà, donc on va voir ce que donne cette transcription. Je pense que ça va être n'importe quoi, mais bon, on va tester, ça va être rigolo. Donc là, la transcription est en train de se générer. Suspense. Alors, importance de demander aux personnes de s'abonner lors de la création de vidéos YouTube. Risque de perdre l'attention des téléspectateurs si la demande d'abonnement est faite trop tôt. Proposition du moment opportun pour inciter à s'abonner. Ok, donc voilà, là on a un petit résumé finalement de ce que j'ai dit. Donc demande d'abonnement sur YouTube peut perdre l'attention des téléspectateurs, moment opportun pour inciter à s'abonner. Donc très sincèrement, là ça ne correspond à pas grand chose puisque finalement ça n'avait pas beaucoup de sens ce que j'ai dit, mis à part le fait que tu t'abonnes. Mais malgré tout, pour avoir testé plusieurs fois ce plugin, je trouve que c'est assez bluffant et finalement, même quand on a du texte qui est assez long, c'est assez chouette finalement la retranscription qui est faite. Et pour donner un peu plus d'informations par rapport à ce schéma, en fait, c'est une fonction qui est déjà présente dans Obsidian, ça s'appelle des mermaids. Alors très honnêtement, c'est un truc que j'avais jamais trop testé jusqu'à présent parce que je trouvais ça un peu complexe à mettre en œuvre. Mais finalement, le fait de tester avec le plugin, ça me montre que c'est pas si compliqué que ça. Et finalement, ça me permet de voir que c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut faire des schémas de manière assez succincte et assez intéressant. Et voilà concernant ce plugin. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as testé, je serais curieux de voir le résultat que ça a de ton côté. Le plugin IndexNote. Alors avant de te parler du plugin, je me dois te faire une introduction. Donc en fait, dans Obsidian, on a possibilité de créer ce qu'on appelle des bases de données. Donc très concrètement, ça veut dire que tu peux créer des listes en fait avec les notes qu'il y a dans ton Obsidian. Si par exemple tu as certains tags présents sur des notes, tu peux lister tout ça. Si tu as certains liens qui sont faits, tu peux lister en fonction de certaines notes. Bref, tu peux faire pas mal de choses comme ça. Le truc, c'est que le plugin DataView est assez compliqué à maîtriser. Voilà, il faut quand même un peu d'expérience pour commencer à bien le maîtriser et avoir un résultat satisfaisant. Et du coup, le plugin IndexNote, il permet finalement de pallier un petit peu à ça. Parce que tu peux créer des listes en fonction des tags qu'il y a présents dans tes notes de manière assez simple et finalement si tu as une organisation basée autour des tags, ça peut peut-être t'intéresser.
Donc pareil, le plugin est installé, la principale info que je retiens moi dans tout ça, c'est la manière dont on crée les listes. Donc en fait, c'est important que tu retiennes ce petit paramétrage, tu peux d'ailleurs le changer, c'est ça qui va te permettre de créer tes listes. Donc pour créer une liste, comment ça se passe? Eh bien très concrètement, en fait, il faut ajouter une information au niveau des métadonnées d'une note. Donc ça se fait très simplement comme ceci. Donc là, je vais appuyer sur les 3 petits traits, donc je me mets tout en haut de la note, j'appuie sur les 3 petits traits, ça me permet de déclencher les propriétés. Et ensuite, je vais ajouter un tag, et en fait, l'idée c'est qu'à la fin de ce tag, il va falloir mettre le petit paramètre IDX. Donc tout simplement, par exemple, je vais mettre ça NP. Alors je prends vraiment un truc au hasard et c'est vraiment un coffre test, donc il n'y a pas grand chose dessus. Mais je fais ça et je mets IDX juste là. Et là, en fait, ça va me permettre de déclencher une sorte de liste. Et donc quand je passe en mode visualisation, eh bien en fait j'ai mon index qui a été créé et ça me permet de lister en fait toutes les informations en lien avec ce sujet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ma liste est faite, je n'ai rien eu d'autre à faire, là où habituellement, avec un plugin par exemple comme DataView, il faut quand même faire beaucoup plus de paramétrage. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça va prendre tous les niveaux des tags, parce que en fait, quand on met un slash sur un tag, on peut créer en quelque sorte des sous-niveaux, c'est un peu comme des sous-dossiers. Et bien, le plugin prend en compte ces sous-tags, donc c'est plutôt pratique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, tu veux créer une note index globale avec plusieurs tags, et bien finalement, tu n'as qu'à refaire la même procédure pour tous les tags que tu souhaites voir apparaître dans cette note. Donc voilà, je trouve que c'est une alternative intéressante à DataView. Après, le petit regret peut-être, c'est de ne pas pouvoir personnaliser un peu plus les informations. C'est là où DataView, par contre, prendra beaucoup plus d'intérêt. Mais si jamais voilà, tu veux pas te prendre la tête, juste lister tes tags, je pense que ça peut être une très bonne alternative. Le plugin PDF Annotator, donc un plugin qui permet de personnaliser les PDF, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lire un PDF, faire des annotations, entourer, barrer, surligner, bref, t'as pas mal de choix et je vais te montrer comment on fait ça. Alors nous voilà donc sur un PDF, donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement importé un PDF dans mon Obsidian. De base, en fait, tout en haut à droite, tu n'as pas toutes ces fonctions, donc voilà, en fait, c'est ici que se situe le plugin. Et en fait, on a différentes fonctions, donc la fonction surlignée, donc juste, en fait, on prend du texte. Alors après, je l'ai pas montré, on peut choisir la couleur juste là, d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc je prends du texte, je souligne, et ça me permet de mettre en valeur ce texte. Je peux également barrer le texte, enfin bref, des fonctions relativement classiques, mais quand même bien utiles sur un PDF, donc je trouve ça assez chouette. Pareil pour surligner, enfin bref, tu as compris l'idée. Ce qu'on peut faire également, on peut rajouter du texte, donc si je clique sur le petit T, que je mets mon texte ici, hop, on a notre texte qui se rajoute, donc là, je sais pas pourquoi il s'agrandit, mais bon, on va le baisser. On peut de cette manière se faire une petite annotation. On peut créer des formes libres, donc si on veut entourer une partie, si on veut mettre un rond, enfin bref, là je fais vraiment n'importe quoi. Et après on a une fonction un peu stylo. Donc là finalement c'est plus intéressant si on a un stylet, mais bon, je te le montre quand même. On a également cette fonction qui permet de surligner un passage. Et après ce que je trouve assez chouette, c'est que en fait si on veut déplacer la forme, on peut le faire de manière assez simple en la saisissant, et pareil on peut adapter la taille, donc je trouve ça assez cool. Et puis après, dernier truc, on peut créer une signature. En fait là on signe, bon là je fais vraiment n'importe quoi, je clique ici, ça me permet d'apposer ma signature un peu où je veux, donc pour signer un PDF de manière assez rapide, ça peut être cool. Et puis enfin, bon je vais pas forcément le montrer, mais on peut ajouter des images donc sur le PDF. J'ai trouvé ce PDF vraiment très sympa, très pratique, plus utile finalement que certains autres plugins qui existent déjà. Par contre il y a quelques petites imperfections actuellement, je pense que ça va rapidement être réglé, mais malgré tout je voulais te le dire. La première c'est que j'ai pas trouvé la fonction pour effacer un surlignage, donc je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'est un oubli du créateur ou de la créatrice du plugin, ou alors peut-être tout simplement que je n'ai pas trouvé la fonction. Ensuite, la deuxième chose que je trouve dommage, c'est que en fait, le plugin n'est pas, ne serait-ce qu'en anglais. Comme tu le vois, quand je souligne certains boutons, on voit que c'est écrit en asiatique. Alors, je sais pas dans quel asiatique c'est, mais voilà, je pense qu'une petite traduction serait bienvenue. Et là aussi, peut-être que ça arrivera prochainement. Et enfin, la dernière chose que je trouve peut-être un peu dommage, c'est une fonction qui serait tellement utile et tellement pratique, ce serait le fait de pouvoir en fait noter en Markdown quelque chose que tu surlignes. Donc concrètement, il y a d'autres plugins qui existent qui permettent finalement de surligner des passages, et ces passages surlignés atterrissent directement dans une note. Ça peut être très pratique pour éviter de les copier-coller. Là, en l'occurrence, c'est pas encore le cas sur ce plugin. J'ai vu passer des choses sur la page du plugin, donc je pense que ça va arriver prochainement. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un plugin qui, je pense, a beaucoup d'avenir, donc n'hésite pas à le télécharger, ça donnera certainement envie au créateur ou la créatrice de l'améliorer. Le plugin Journal Folder. Alors, c'est un plugin particulièrement utile quand on fait du journaling, donc quand on note de manière quotidienne, hebdo-mensuelle, des informations sur une note, et ça permet en fait de fluidifier cette expérience en rendant ça beaucoup plus élégant.
Alors les configurations sont assez simples, donc je vais pas forcément rentrer dans le détail. Finalement, il suffit d'installer le plugin, d'avoir une note de journaling, donc il faut par exemple avoir configuré le plugin Periodic Notes, et une fois que c'est fait, tu as juste finalement à rajouter une espèce de balise, donc une information comme ceci en haut de ta note de journaling. Donc là c'est le template, donc j'ai pas de résultat, mais si je clique sur une note quotidienne, et bien en fait tu vois que ça permet d'ajouter ce petit menu pour mieux naviguer dans tes notes quotidiennes, dans tes notes hebdo, mensuelles, annuelles, etc. Donc je trouve ça vraiment beaucoup plus élégant et assez rapide. Le plugin Iconic, donc un plugin très sympa, facile et rapide à mettre en place, qui permet de rajouter des icônes à différents endroits de ton coffre. Si par exemple au niveau des dossiers, plutôt que d'avoir un basique icône de dossier ou de ne pas avoir d'icône, eh bien tu peux par exemple rajouter un icône en fonction du sujet que traite ce dossier. Donc une fois que le plugin est installé, c'est vraiment très simple. En fait, il te suffit de te rendre juste là, de faire un petit clic droit et de mettre modifier l'icône. Donc une fois que c'est fait, on peut finalement rechercher. Donc on a un outil de recherche. Donc là par exemple dans le cadre de la inbox, je vais taper new. On va voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Tiens, je vais par exemple mettre un icône de mailbox juste là. Et là tu vois que tu as la petite icône qui apparaît juste là. Connaissance, donc on va tester, on va faire un petit test. Donc je vais taper Atom, hop, un petit icône d'Atom, donc je trouve ça assez chouette. Projet, alors projet, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme icône? Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais on peut personnaliser aussi la couleur. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à le montrer, ça. Donc, projet, je sais pas, on va taper project, j'en sais rien. Ouais, non, projecteur, c'est pas trop ça. On va dire... Ah si, on va mettre construction. Ah voilà, on va mettre ça. Enfin bref, voilà quelques tests. En tout cas, ça te permet de voir que c'est hyper rapide et hyper facile à mettre en place. Le plugin Import Attachment Plus. Alors, les pièces jointes dans Obsidian, c'est un sacré sujet, parce que jusqu'à présent, je trouve qu'il n'y a pas de méthode magique pour bien gérer les pièces jointes dans Obsidian, tout du moins pas de manière simple. Donc ce plugin, c'est un test, une alternative pour finalement gérer de manière un peu différente les pièces jointes. Ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que finalement, quand tu vas glisser déposer une image sur ton coffre, tu vas avoir une petite boîte qui apparaît de manière à savoir comment tu veux traiter cette information. Donc à gauche nous avons Obsidian, à droite nous avons une pièce jointe, et donc je vais importer cette pièce jointe, donc je fais un simple glisser-déposer, et là en fait tu as une boîte de dialogue qui ouvre. Donc la première question c'est de savoir si tu veux simplement bouger la note, donc la faire glisser de là où elle est vers ton Obsidian, ou si tu veux tout simplement la copier. Donc moi ce que je vais faire, je vais laisser sur Move, pour éviter finalement d'avoir la même image à plusieurs endroits. La deuxième question, c'est de savoir si tu veux embarquer l'image, donc si tu veux la faire apparaître finalement sur la note, ou si tu veux juste mettre le lien. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre Embed, et là, la troisième option, c'est de savoir si tu veux sauvegarder ce paramétrage pour le futur. Donc là, on va mettre non, parce qu'on va partir du principe qu'on veut à chaque fois qu'il me pose la question. Et donc je fais import, et là j'ai cette magnifique image qui apparaît. Serait-ce la bannière qui va apparaître dans ma newsletter pendant mes vacances? Oui. Donc voilà, nous avons cette magnifique image qui a été importée. Et après, l'idée, c'est que, en fait, l'image, elle a été importée dans un dossier qui a été créé et qui est invisible. Donc je sais, c'est un peu technique, mais je voulais quand même te l'expliquer. L'idée, c'est que si je vais dans les paramètres, que je vais tout en bas, si je décoche cette option, je vais avoir un dossier qui apparaît. Et en fait, ce dossier, c'est le dossier qui a été créé. En fait, il a exactement le même nom que la note sur laquelle j'ai importé cette image. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est que finalement, à chaque fois que tu vas importer donc cette information sur la note, il va créer un sous-dossier. Et c'est pour ça que ce plugin peut être utile si jamais tu as une vraiment organisation qui est plutôt tournée autour des dossiers. Si jamais c'est pas le cas, il faudra faire attention parce que du coup, par défaut, tu auras à chaque fois un nouveau dossier qui est créé. Donc voilà, c'est un plugin qui est pas encore parfait. Je pense notamment à une option qui a pas encore l'air de fonctionner. En fait, c'est une fonction qui permettrait tout simplement d'éviter justement d'avoir à créer un nouveau dossier à chaque fois, mais plutôt d'utiliser tout le temps le même dossier. Donc là aussi, je pense que ça va venir très rapidement parce que le plugin est vraiment nouveau. Mais je voulais quand même te le montrer parce que je pense qu'il a un bel avenir. En tout cas, si la personne s'investit sur le plugin, ça va être très sympa. Le plugin Date Picker, un plugin qui permet d'ajouter facilement une date puisqu'il permet d'ouvrir une boîte de dialogue au moment où tu vas vouloir ajouter une date. Donc très simplement, je suis sur ma note, je fais CTRL-P et je vais faire Date Picker. Et là, je vais faire Insert New Date.
Ça me permet d'avoir la petite boîte qui apparaît, je clique sur l'icône du calendrier, et là je vais pouvoir choisir ma date, je valide, et là ma date est validée. Et puis enfin, si jamais je veux modifier la date, j'ai juste à cliquer sur ce calendrier, et puis à choisir la nouvelle date. Donc comme je le mets ici, c'est une alternative à un autre plugin qui existe un peu dans ce goût-là, qui s'appelle Date Inserter, j'en parlais dans une précédente vidéo. Le plugin Light Gallery qui te permet de rajouter une galerie d'images à l'intérieur de ta note. Je te montre ça. Donc en fait, très concrètement, une fois que le plugin est installé, on va d'ailleurs aller dans les paramètres, donc juste là, Light Gallery. En fait, on a possibilité de demander où est-ce qu'on va puiser les images. Donc il faut quand même les ajouter manuellement, mais malgré tout, tu peux avoir un petit filtre pour le faire. Et en fait, il suffit tout simplement de faire un petit paramétrage. Donc là, on est bien sur la touche Alt-GR et la touche 7. Donc si jamais tu es sur un PC normal, si tu n'as pas de Mac, Lightgal, on commence par ça et on termine par ça, et puis après on vient ajouter des images, donc finalement manière classique de créer des liens dans Obsidian, donc en fait on ouvre les crochets et on ajoute les différentes images, et une fois que c'est fait, on a ce petit affichage qui apparaît, et je trouve ça assez sympa. Donc l'usage que je vois par rapport à ce plugin, si par exemple tu as l'habitude de créer des notes, admettons des notes mensuelles, pour faire le bilan par rapport au mois écoulé, ça peut être sympa d'ajouter finalement les principales images qui vont ponctuer finalement ton mois. Donc tu peux combiner ça avec du texte, des images, pourquoi pas des audios. Bref, ça ouvre le champ des possibles par rapport à ta manière de prendre des notes. Et voilà concernant cette liste de plugins, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me dire si tu as testé des choses, et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.